Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Joker. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse, et puis la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et activer la clochette pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de formation, de coaching, etc., tout est sur le site pepitortrade.com et je vous rappelle qu'il y a une formation qui est prévue à cheval sur août et septembre, qui est composée de 8 sessions. Tout ceci est sur le site pepitortrade.com. On démarre avec le programme de cette semaine. On a un programme assez chargé, assez intéressant, avec du Dassault Systèmes, du Schneider Electric, ADN, Hermès, Stellantis, Assystem, GL Event, McPhy Energy, Capgemini, Edenred, Equasense, Ruby, ID Logistique, et puis aux États-Unis, on ira voir Shopify, Meta et BlackRock. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, et je vous en remercie d'ailleurs, puisqu'il y a de plus en plus de likes, de vues, de partages de ces vidéos hebdomadaires qui sont 100% gratuites, et bien voilà, vous faites une petite pause, vous mettez un petit like, ça coûte pas grand-chose. Et ça permet d'avoir du retour et ça fait extrêmement plaisir, surtout au niveau des commentaires que je lis. Et j'essaye de m'adapter en fonction de ce que vous me demandez. Mais c'est pas toujours évident, mais bon, voilà. Allez, on attaque avec... ah oui, aussi, je voulais vous dire un truc parce que c'est revenu. Les titres que je propose ne sont pas forcément des titres que moi je voulais au départ... que moi je voulais au départ analyser. Donc tous les jeudis, en principe, je fais un petit tweet où je propose à celles et ceux qui le souhaitent de mettre des titres qu'ils aimeraient voir dans la vidéo. Et à partir de là, je fais une analyse et je propose des stratégies un petit peu, je vous donne des idées, on va dire un cap pour pouvoir bâtir une stratégie sur le titre que vous m'avez proposé. Voilà l'objectif. Ça ne veut pas dire en aucun cas que les titres que je propose sont des titres que je recommande ou que voilà, c'est le sens du message que je fais toujours en intro, mais apparemment il est bon de le répéter. Donc non, l'objectif simplement c'est but pédagogique. Donc je me mouille en prenant des titres qui m'intéressent pas forcément justement, mais j'essaye quand même de faire une analyse pour essayer de trouver des idées pour pouvoir rentrer à moindre risque et potentiellement proposer, si ça passe, des objectifs et des stops d'invalidation. Voilà. Allez, on attaque. Maintenant que ceci est dit, avec le CAC 40. Alors, le CAC 40, on a eu... on va prendre un petit peu de recul, comme d'habitude. Donc, on avait eu... alors, on va pas faire à l'avant, mais on venait d'un grand bull market qui s'est achevé avec un crash, le crash Covid. On a eu ensuite un rebond technique. Hop là, un rebond technique, congestion, cassure par le haut, une longue congestion qui a duré 4 à 6 mois, je crois, de juin jusqu'à octobre, en effet, 2020. Et puis de là, hop, on a cassé par le haut et on a attaqué un sacré bull run. Bull run qui s'est achevé avec cette espèce d'épaule, tête et épaule. On a eu un gros rebond et puis derrière... En fait, on a un marché baissier qui s'est mis en place. Et on a... alors, je suis assez content parce que c'est vrai que ça faisait quelques temps que je me mouillais en disant qu'on risquait d'avoir un rebond technique. Alors, forcément, j'ai eu pas mal de... Donc, j'en parlais dans tout ce niveau-là. Forcément, j'avais eu pas mal à ce moment-là de critiques, de messages, etc. Bon, c'est pas très grave. On a eu ce rebond et maintenant c'est toujours la même chose. C'est maintenant qu'on a ce rebond que tout le monde se met à faire des graphes, tout le monde se met à monter des stratégies, tout le monde se met à vouloir tout acheter. Et c'est là que moi, du coup, je remets ma casquette un petit peu prudent, un petit peu, voilà, si on peut éviter de trop trader, c'est pas plus mal. Pour plusieurs raisons. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de signal de vente au moment où on se parle, donc bon, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, hein, comme je le dis toujours. Hein, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10, pour moi, on peut continuer à trader.
Maintenant, il faut quand même faire attention. On est sur un niveau de résistance important. On est dans une période de l'année où les volumes vont être déjà qu'ils n'ont pas été très très élevés. On le voit. Hein. On voit ces volumes qui sont vraiment très très faibles, hein, même dans le rebond. Donc tout ça me fait penser que bon, il faut quand même rester extrêmement prudent. On a fait une espèce de double top ici, là, vous voyez, hop, à 2 points près, je crois. Hein, voilà, 6245 le premier, 6247 aujourd'hui. On fait quand même une bougie bleue, ou du moins une bougie verte, donc ça reste positif, encore une fois. Hein, on est au-dessus de la M10 qui monte, etc. Il n'y a pas de danger, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des petits signaux qui me font dire, et on va le voir au niveau des actions, qui me font dire, bon, il faut quand même rester prudent. Je vous rappelle que l'objectif, c'était de casser le top, l'objectif du rebond, hein, je l'avais dit, hein, c'était de casser ici les 6156 points. Et on a les mêmes configurations hein, sur les indices américains, sur les SP500, sur le Nasdaq, et on a cassé les tops, tous les tops de ces indices principaux hier, je crois. Il manquait le Nasdaq, il manquait le Dow Jones hier. Donc, voilà, tout ça me fait dire qu'il faut être prudent. Pour autant, sur le CAC 40, tant qu'on est au-dessus de 6150, on a même fait ce petit point bas ici, là, voilà, 6144. Voilà, tant qu'on est au-dessus, on va dire que c'est positif. Hein, tant qu'on est au-dessus de tout ça, il n'y a pas non plus lieu de s'affoler, de tout vendre, etc., etc. Voilà, maintenant, il faut être proactif et il faut savoir ce qu'on fait. Il faut voilà. Ou être préparé à potentiellement ou couvrir son portefeuille si ça commence à revenir en arrière, ou être capable d'alléger si on commence à avoir des signaux un petit peu plus importants de vente. Voilà. Pour autant, je reste positif donc tant qu'on est au-dessus des 6100, 6150 pour aller chercher, pourquoi pas, si on va un petit peu plus haut, il y a des gaps à aller fermer, notamment celui-ci qui est à 6350. Et voilà. Et là, ce sera vraiment mon dernier TP. Après, pour moi, alors tout est possible. Hein. On peut aller chercher la M200. On peut, bon, voilà, tout est encore très possible. Mais voilà, là, quand même, je commencerai à être prudent, voire même dans cette zone-là, si on a des signaux de retournement, pourquoi pas commencer à construire une position vendeuse. Je sais pas, on verra. C'est pas forcément évident. Bon, bref. Toujours est-il que, encore une fois, tant qu'on est au-dessus de 6100, 6150. On reste du bon côté et voilà, si on revient en arrière, alors bon, on verra, hein, on en est très très loin, si on revient en arrière, on aura toujours, mais vaut mieux en parler par anticipation, hein, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça peut aller des fois très vite, on aura toujours ce support oblique qui se situera aux alentours des 5007, 5750. Voilà. Et on est toujours, pour moi, hein, dans ce biseau descendant, voilà, on est toujours dans ce biseau descendant, on est sur la partie haute. Mais bon, voilà, pas plus que ça, quoi. Honnêtement, je reste, encore une fois, prudent. Ensuite, on passe au CAC Small. Hop. Et on va le voir, hein, d'où mon message. Pourquoi j'ai un message un peu prudent pour cette vidéo. Ah ben tiens, pour le CAC Small, alors c'est très intéressant. Le CAC Small, il a fait un petit peu ce qu'on avait prévu, donc cassure de l'oblique et puis il a accéléré. Et on a toujours, hein, j'ai toujours cette zone de gap. Alors la bougie d'aujourd'hui est un peu hésitante, comme sur beaucoup de titres. Hein. Bon, on est vendredi, toujours un jour un petit peu particulier. Je crois que on est bientôt à la fin du mois, donc il y a peut-être des départs en vacances, des gens consolidés, etc. Bon, donc la bougie d'aujourd'hui sur beaucoup d'actions, il va falloir quand même la prendre avec des pincettes. Malgré tout, c'est quand même une bougie d'hésitation avec une mèche haute à proximité d'un gap. Voilà. Donc, pareil, on garde un biais prudent, mais là aussi, un petit peu comme sur le CAC, hein, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, tant qu'on reste au-dessus des 12 300, 350, je reste positif sur les small. Si on repasse en dessous, on passe du mauvais côté, et là, on redevient prudent. Je vous rappelle que ma zone, moi, hein, pour revenir sur les small, elle serait plutôt ici, voire un petit peu plus bas pour de l'investissement. Allez, on passe aux actions avec Dassault Systèmes en numéro 1. Dassault Systèmes, alors Dassault Systèmes, on l'a suivi depuis un petit moment, on avait ce biseau descendant, on a fait une fausse cassure par le haut, on a réintégré, on est revenu s'y appuyer, puis on a cassé
fausse cassure par le bas, pardon, on a réintégré, on a fait le pullback et on est revenu à casser, donc très positif hein, au niveau de Dassault Systèmes. Là aussi, il y a une petite mèche haute aujourd'hui. On arrive quand même sur des niveaux pour moi qui commencent à être un petit peu importants. Ça, voilà. On risque d'avoir du reflux, alors ce serait positif même, hein, je dirais. Si on transperce, attention à la fausse cassure. Mais pour moi, le premier mouvement, quand même, dans la majorité est fait. Et ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est voilà, un petit retour potentiellement sur la zone des 37,20 €, 37,50 € et voir un petit peu si on a la capacité de tenir ce niveau de pullback et ensuite, pourquoi pas, de relancer, et là pour le coup lancer une vraie dynamique haussière. Pour le moment on est toujours dans le rebond, on a cassé une dynamique baissière certes, maintenant qu'on a cassé, il va falloir qu'on digère, et cette digestion qui je pense va durer quelques temps, si elle arrive, et bien à l'issue de cette digestion on verra et on aura des infos un petit peu supplémentaires sur la suite des événements. Alors des fois on me demande aussi, oui j'oublie, c'est vrai de préciser pourquoi par rapport au titre de film que je donne, des fois je donne pas forcément le sens. Là le sens c'est très simple, c'est Joker. Pourquoi? Parce que sur la continuité de la hausse, c'est ce que j'ai envie de dire, Joker. Donc voilà. Schneider électrique. Alors pareil, ressemble comme deux gouttes d'eau celle-ci à Dassault Systèmes. Donc on en avait parlé il y a quelques temps aussi, ce biseau descendant, on casse par le haut, magnifique, donc très très beau premier mouvement. Ce qui va m'intéresser là aussi, c'est le retour. Alors on peut continuer, hein, attention, hein, on peut continuer un petit peu, aller chercher même les 132, 133, et ce qui va m'intéresser c'est le pullback. Est-ce qu'on va être capable, une fois qu'on fera le pullback, de tenir la zone des 120, 119, 120, et si on la tient, effectivement, bien congestionner, et ensuite repartir par le haut. Et si on fait ça, si on a la capacité de faire ça, là aussi on a un petit doji hein, sur la séance du jour. Si on arrive à faire ça, alors là, effectivement, on pourra dire que potentiellement on a fait un plus bas de moyen terme. Mais tant que j'ai pas ça, tant que j'ai pas j'ai un nouveau plus haut, mais j'ai pas encore un plus bas plus haut que le précédent. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir si voilà, on a des acheteurs qui se manifestent tout de suite dans la zone bleue ou à proximité de la zone bleue pour tout de suite aller relancer et dire non, finalement nous on n'ira pas plus bas, et on relance dès maintenant. Donc positif sur Schneider là aussi, tant qu'on tient la zone des 119, 120. Adyen, alors celle-ci elle a super bien performé, moi c'est un gros regret, celle-ci c'est comme ça. Donc je la trade un peu comme ça, mais malheureusement la position elle était magnifique à prendre. Comme je vous l'explique, comme je l'ai expliqué sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre lorsqu'on est dans une figure de correction comme ceci. Vous voyez, on est dans une figure de correction. On a un biseau descendant. Ce qui est intéressant dans les figures de correction, c'est que alors la plupart sur Twitter ou dans les bouquins, on va toujours vous dire voilà, quand vous avez un support, eh bien, vous mettez votre stop loss juste en dessous du support. Oui, à condition que votre figure ne soit pas une figure de consolidation. Parce que si c'est une figure de consolidation comme ça l'était sur Adyen, et je pense aussi à Swatec avec qui j'avais parlé sur Twitter de Swatec qui était exactement dans la même configuration. Lorsque vous avez identifié une figure de consolidation comme ça avec une réduction de la volatilité en biseau descendant, au contraire, je dirais que c'est chaque nouveau plus bas qu'il vous faut potentiellement acheter. Alors j'avais déjà parlé de ça, mais c'est chaque nouveau plus bas qu'il vous faut potentiellement acheter avec un signal de retournement, parce que vous savez qu'à un moment donné, au pire des cas, vous allez avoir effectivement le rebond, mais ce rebond, il peut être potentiellement prolongé comme ici et aller beaucoup plus haut. Et donc là, vous voyez, la personne qui a mis le stop ici, bah, là du coup il s'est fait sortir pour rien, et il dit ah mais voilà ils sont allés chercher mon stop. Non, c'est pas qu'ils sont allés chercher le stop loss, c'est que la figure a mal été identifiée. Et là c'est exactement la même chose, vous voyez. On a un plus bas qui a été ici, qui a été cassé, et derrière, pouf, on a une explosion, et derrière, tous ceux qui avaient mis des stops en dessous se sont fait sortir quasiment au plus bas, et derrière le titre a pris 40%.
D'accord? Donc c'est très important là aussi de bien comprendre, de bien connaître, de bien regarder, de bien prendre du recul sur les figures pour bien voir un petit peu et bien reconnaître les figures potentiellement d'une consolidation, d'une congestion, voilà, pour pouvoir ensuite jouer des mouvements contrariens mais qui peuvent vous donner des superbes gains en termes de rebond technique. Donc ADN, positif là aussi, tant qu'on tient toute cette zone, voilà, toute cette zone des 1520, 1560, je dirais que c'est positif. La mèche d'aujourd'hui, elle est pas très belle. On verra si on a une consolidation potentiellement la semaine prochaine. En tout cas, je reste positif sur du moyen terme, au-dessus des, allez, on va être un peu plus large, au-dessus des 1500 euros. Hermès, alors Hermès, on en a parlé pendant un petit moment. Celle-ci, pareil, biseau descendant. Alors beaucoup beaucoup se moquaient entre guillemets gentiment. Il n'y a jamais eu de méchanceté, mais beaucoup se moquaient de moi, de mes fameux biseaux descendants. Mais vous voyez, on en a beaucoup qui ont été parfaitement validés. Et celui-ci sur Hermès, c'était absolument splendide. On a cassé, on a fait le pullback et on a relancé. Alors derrière, oui, il y a eu un nouveau retour, et derrière on a quand même relancé. Et là c'est pareil, je dirais que sur RMS on atteint les premiers niveaux de résistance importants, on a comblé des gaps qui étaient ici, pratiquement. Voilà, on commence vraiment à arriver sur des niveaux, moi, qui me font dire, bon voilà, attention, alors là aussi on est au-dessus de la M10 qui monte, donc pas de souci. Maintenant, voilà, encore une fois, on fait gaffe. On voit que là aussi, bon, les volumes ne sont pas extraordinaires, donc on n'a pas forcément une hausse qui est très soutenue. Donc voilà, donc je dirais que là aussi, au niveau de Hermès, ce qui va nous intéresser, c'est potentiellement la zone de pullback aux alentours des 1120, 1140, et on verra si on arrive à le tenir. En plus, ça correspond à peu près à la moyenne mobile, le point de passage de la moyenne mobile à 10 périodes. Stellantis, alors Stellantis, intéressant, Stellantis, on arrive également sur une zone de résistance, hop là, voilà, là on a aussi mon fameux biseau, hein, qui est ici, donc on est sur le bas du biseau, vous voyez là aussi, hein, chaque nouveau plus bas, à chaque nouveau plus bas, voilà, ici, le plus bas, ici, après on casse le plus bas, ici, à chaque nouveau plus bas, c'est de l'achat qu'il faut chercher, parce qu'on est sur une figure de consolidation, de congestion. Toutefois, effectivement, on arrive là aussi sur des niveaux un petit peu difficiles. On n'a pas comblé quand même un gap qui est important pour moi à 13 euros. Donc on verra, là aussi, on a fait la poussée, la congestion, la deuxième poussée. On verra s'il y en a une troisième qui se forme. Pour le moment, c'est pas si mal. Elle fait une belle séance. On a fait une espèce de triple appui. Hop là, je zoome un petit peu. Petite unité de temps. Voilà. On a fait une espèce de triple appui ici. Donc, je dirais qu'au niveau de Stellantis, tant qu'on tient les 12,35 €, je reste positif pour aller chercher le comblement du gap. Et ensuite, on verra si on casse potentiellement cette oblique-là. On verra s'il y a une congestion pour pouvoir repartir et relancer. On n'en est pas là, bien évidemment. Mais en tout cas, ça peut être un scénario qui peut être intéressant à surveiller. Assystem. Alors, c'est un tout petit titre. Donc, je vais faire l'analyse, mais attention, c'est un tout petit titre. Vous voyez, là, aujourd'hui, on a 80 000 € échangés aujourd'hui. Non, même pas, je dis une bêtise. En moyenne, on a 80 000 € échangés. Aujourd'hui, on en a 23 000. Donc, autant vous dire que c'est un titre minuscule. Pour autant, je joue le jeu. Donc, pour moi, il y avait un support oblique qui a été cassé, pullbacké. On a réintégré, on s'est appuyé, on a fait une petite congestion. Ici, on a cassé la congestion par le haut, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une résistance oblique qui est propre qu'on a cassée également. Aujourd'hui, on fait une bouffée de consolidation, c'est pas mal. Pour ceux qui veulent la tenter, pourquoi pas tenter un achat au-dessus des 36,20 € et un stop d'invalidation sous les 34,7. Faites gaffe parce que c'est pas très liquide, vous pouvez prendre une mèche là-dessus. Donc il vaut mieux à la limite de mettre des stops en clôture et mettre une taille de position très réduite. Donc voilà, fondamentalement je crois que c'est pas trop mal. Je connais pas bien le titre parce que je le traite pas, c'est pas assez liquide, mais je crois que fondamentalement c'est plutôt pas mal. GL Event, c'est un titre pareil que j'ai beaucoup tradé par le passé, mais là le problème c'est que pareil, il devient un petit peu moins liquide celui-là aussi. Alors ce qui est intéressant au niveau de GL Event, c'est qu'on a un support oblique. On n'est pas venu malheureusement le toucher.
Et long terme, je crois qu'on a, voilà, on a une espèce de résistance oblique qui est ici. Donc on est toujours dans la congestion long terme. On est toujours dans la congestion long terme. Tant qu'on est là-dedans, c'est du zigzag. On casse par le haut. Ça peut être effectivement une relance pour aller chercher potentiellement les plus hauts de janvier 2020. On casse par le bas, gros danger. Et là, on reviendra plutôt sur la zone la zone long terme qui est ici. On va dire, hop, toute cette zone des 11,60 €, 12,44 €. En tout cas, pour le moment, je reste très positif. Il y a eu une news, pas une news, il y a eu des résultats qui ont été salués par le marché. Plutôt une belle boîte, moi j'aime bien GL Event. Les dirigeants de mémoire étaient assez investis dans leur propre boîte, ce qui est toujours agréable. Donc voilà, je pense qu'en plus s'il y a bien quelque chose qui va peut-être se relancer, c'est peut-être le tourisme. Je vois notamment là pour les vacances, les réservations, apparemment ça a bien marché, donc GL Event pourrait dans ce secteur-là en profiter. McPhy Energy, alors on en a parlé la semaine dernière, McPhy. Alors je suis très content parce que voilà, on avait proposé, vous avez dit potentiellement d'attendre la cassure des 14,10 €. Vous avez dessiné le scénario potentiel. Donc super, ça a bien fonctionné puisque là le titre avait pris 10-11%. Donc ceux qui sont dedans, bon, il faut penser à alléger quand même aussi, prendre aussi une partie des bénéfices. C'est jamais stupide. Biseau descendant là aussi, comme d'habitude. Et là, je pars du principe que toujours pareil, au-dessus, tant qu'on est au-dessus des 14,73 €, je reste positif sur ce titre. Ensuite, Capgemini. Hop, Capgemini. Hop là, voilà, pareil, alors on en avait parlé la semaine dernière, Capgemini, toujours le biseau descendant. Alors lui par contre, il est un petit peu en retard, mais elle avait moins morflé Capgemini que ses chers collègues. On fait une petite mèche haute à proximité d'une résistance. Là aussi, comme pas mal de titres, vous le voyez, des petites mèches hautes, on voit qu'on s'approche des résistances, qu'on commence à hésiter, que les volumes... pas top. Donc bon, attention, on fait quand même gaffe. Je sais pas trop ce que fait le marché américain, mais enfin bon, de toute façon, on verra la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, c'est positif. On reste positif, on est au-dessus de la M10, mais voilà. Toujours avoir en tête que là aussi, on est potentiellement dans un rebond et que là aussi, on peut potentiellement avoir, peut même casser le biseau et ensuite avoir derrière un nouveau plus bas. Donc attention, on reste prudent. Si on est en position en bas et qu'on a de la marge, on peut mettre un stop un petit peu plus éloigné. Mais là aussi, ne pas hésiter à alléger la position quand c'est possible. Edenred, on l'avait vu également avec cette congestion qui était pas mal. Donc on l'a cassé par le haut. Là aussi, on fait une grosse mèche haute aujourd'hui. Une mèche haute de 2%. Donc voilà, donc là aussi, on a fait un bon mouvement, c'est bien. On va être prudent. Je dirais que ceux qui sont intéressés par Edenred pourraient potentiellement attendre de voir ce qui se passe sur cette ancienne désormais résistance qui pourrait potentiellement faire support. Et si effectivement vous avez un signal technique qui se dégage dans cette zone-là, même on peut réintégrer un petit peu, à ce moment-là, vous pouvez jouer avec un stop court la relance. Donc voilà, positif sur Edenred, tant qu'on tient cette ancienne résistance oblique qui pourrait désormais faire support. Equasens, alors c'est Equasens, c'est Pharmagest, de mémoire ils ont changé de nom. Alors pareil, là aussi, on avait une résistance oblique très très belle, on l'a cassée, mais voilà, on la casse certes, mais tout de suite on fait une mèche haute sur la M200. Donc voilà, moyen on va dire. Là également, les volumes ne sont pas dingo, donc vous voyez, on a quand même des volumes qui sont plutôt descendants dans la hausse, on a une divergence, donc là aussi j'incite à la prudence, on verra, ça reste positif là aussi tant qu'on est au-dessus de la M10,
tant qu'on est au-dessus même, je dirais, de cette zone de pullback, donc tant qu'on est au-dessus des 80 €, 80, je reste positif sur Equasense. Par contre, en revanche, attention, si c'est une fausse cassure et qu'on réintègre, il faudra redevenir prudent et se dire bon ben ok, j'allège un peu ma position et je vois ce que ça donne, si ça relance ou pas, et au moins de toute façon j'aurais pris un petit peu de bénéfice. Si ça réintègre, j'ai deux niveaux de support oblique, un court terme. Hop là, voilà, plutôt celui-là. Plutôt comme ça, un court terme qui pourrait être aux alentours des 75, 76 €. Et si vraiment tout lâche, pour être dans le réseau X ou Y, hop, j'ai plus long terme ce support oblique qui est plutôt par là, je dirais. Alors, il y aura du zigzag, on aura le temps de le voir venir, mais qui serait plutôt potentiellement par là. Ruby, alors Ruby, c'est une configuration qui est intéressante sur Ruby. Alors, c'est baissier. C'est même très baissier. On a là aussi, donc vous voyez, on a un support oblique descendant. On avait fait un point d'appui, 2 points d'appui, 3 points d'appui. Et là, on fait la congestion sur ce niveau-là. Congestion qu'on a cassé par le haut et on fait pullback. Alors, ce qui est très intéressant sur Ruby, hormis le fait que ce soit risqué puisqu'on est dans une tendance baissière, donc je le rappelle, et que dans une tendance baissière, on n'a pas les probabilités de réussite avec nous. Pour autant, cette configuration-là nous offre un stop très court avec, pour moi, un ratio gain-risque très important. En l'occurrence, on pourrait tenter, pour ceux qui souhaitent investir sur Ruby et qui sont convaincus que la valeur a du potentiel, on pourrait tenter un achat au-dessus des 22,85 € avec un stop, par exemple, sous le plus bas de la mèche de la bougie de hier. Donc attention, il y a des mèches là aussi, privilégiez un stop clôture, mais on pourrait avoir un stop potentiellement à 2%. Et on pourrait viser quoi? On pourrait viser potentiellement le dernier plus haut, qui est ici à 23,62 € et ensuite l'entrée du gap et ensuite le comblement du gap. Voilà. Donc là, vous voyez le genre de configuration qui certes, on sait qu'on n'a pas des probabilités de réussite avec nous, mais on sait également qu'on a un ratio gain-risque très important qui est lui avec nous. On est en plus sur un titre qui lui est relativement liquide. D'accord, il y a en moyenne 3-4 millions d'euros échangés par jour. Donc, à part si vous avez un portefeuille démentiel, normalement, vous pouvez rentrer sans trop regarder le carnet d'ordre. Voilà pour Ruby. Donc, on verra. Peut-être titre à suivre la semaine prochaine. C'est vrai que le secteur pétrolier, comme on l'avait un petit peu envisagé ces dernières semaines, souffre. Il est en correction, en consolidation, mais on verra. Là aussi, il pourrait se reprendre. Surtout que Ruby est moins dépendant du prix du pétrole que d'autres. Ensuite, on a de l'idée logistique. Alors, je suis très content, l'idée logistique, parce que la stratégie que je vous avais proposée la semaine dernière a parfaitement fonctionné. Voilà, on avait proposé, alors regardez, encore une fois, pour ceux qui l'ont pas vu, en général, ceux qui voient mes vidéos, on les voit semaine après semaine, mais pour les petits nouveaux, il y en a encore. Ce qui était intéressant sur Idée Logistique Group, c'était que là aussi, on avait ce fameux biseau descendant, cassé par le haut, le pullback. C'est pour ça que je suis jamais fan de prendre les cassures de biseau descendant au premier abord. Je préfère attendre le pullback. Et alors, le pullback, ce qui était intéressant, alors c'est difficile de rentrer par là, mais ce qui était, ou alors potentiellement on avait la cassure de la M10 qui était tentable, mais ce qui était très intéressant, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'on avait un double top ici à 272 €. Et je vous avais dit, les doubles tops, vous le savez, je vous l'avais montré, je vous l'ai prouvé plusieurs fois, les doubles tops comme ça, toujours très intéressant dans une dynamique haussière, parce que généralement c'est des niveaux de résistance importants qui, lorsqu'ils sont franchis, permettent d'avoir de temps en temps une accélération haussière. Le gros avantage, c'est qu'on avait deux possibilités de stop. Soit ceux qui sont long terme, moyen long terme sur Idée Logistique Group, ils avaient un stop qui était ici, qui était un peu loin à mon goût, mais les plus agressifs d'entre vous avaient un stop, pour moi, directement sous la bougie de cassure. C'est-à-dire que vous rentrez, vous mettez l'APD au-dessus des 272 €.
Et une fois que vous êtes dedans, eh bien, vous placez le stop le soir, après la clôture, sous la bougie. Et donc, du coup, ça vous faisait un stop à grosso modo de 2,5%. Donc, ça faisait un stop très raisonnable. Donc, si vous avez fait cette stratégie-là, vous avez potentiellement déjà allégé. Alors, j'avais noté en vert la semaine passée une zone d'objectif et on y est arrivé. Pardon, on avait cet objectif-là parce que pour moi, c'est un pullback sur l'ancien support qui potentiellement fera résistance. Donc attention, là aussi, sur ED Logistic Group, alors ils ont annoncé des résultats aussi qui étaient pas mal, je crois. Mais voilà, là aussi, prudence à partir de la semaine prochaine pour ceux qui sont dedans. On attaque avec nos amis américains. Alors, nos amis américains, on a du Shopify. Shopify, qui se fait dégommer aujourd'hui, moins 8. Alors, Shopify, je la dézoome. Hop là, voilà. Donc, on en avait parlé. Hein. Shopify a un gros niveau de support, énorme niveau de support. Donc, qui a bien fait son rôle de support, par définition. Et là, effectivement, on se heurte à une zone de résistance. Donc, c'est pas mort encore hein, au niveau de Shopify. Hein. Il y a encore de l'espoir. Ce qui est intéressant au niveau là aussi de Shopify, c'est que pour moi, on a cassé quand même, vous voyez, la dynamique baissière. Et là, désormais, on est dans la congestion, dans la neutralité. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que désormais, on a un niveau de résistance qui est très établi, qui est au niveau des 40,68 €. Tant qu'on est en dessous, je dirais que c'est neutre baissier. Je dirais que c'est neutre plutôt. Qu'on est vraiment dans de la neutralité, dans un espèce de, là pour le coup, un range, un vrai range, puisque là, on a vraiment des niveaux qui sont parfaitement identifiés, avec plusieurs touchettes sur le niveau de résistance, plusieurs touchettes sur le niveau de support. Et on a donc un range qui date de mai, qui a démarré au mois de mai de cette année. Donc, au-dessus de 40,68 €, je suis positif. En dessous de 29,70 €, là par contre, on redevient très prudent. Mais donc deux possibilités pour potentiellement acheter si on a un stop court à la cassure des 40,68 € ou alors pour ceux qui jouent le range, lorsqu'on s'approchera à proximité, forcément la palissade, et bien à ce moment-là on cherchera un signal de retournement pour pouvoir jouer le haut du range et potentiellement la cassure par le haut. On peut avoir, soyez prudent, on peut avoir une fausse cassure par le bas aussi, hein, parce qu'il doit y avoir beaucoup de stops en dessous. Donc, si vous tradez le titre, attendez vraiment un signal de retournement parce que le titre peut aller sous le support et déclencher un signal sous le support pour pouvoir ensuite tout exploser à la hausse. Donc, prudence là aussi de ne pas trop anticiper les signaux. Meta, Facebook, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Ouais, elle se fait dégommer aujourd'hui, moins 7. Eh ben, magnifique. Alors, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, on a un niveau de support qui est ici. Alors pour moi, on est toujours dans la figure. Hein. Pour moi, on est toujours dans la figure. On a fait un rebond certes, mais on est toujours dans la figure. On a... ouais, c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible. Je sais même pas si je peux la tracer. Elle est pas très propre la figure. Là honnêtement, je vais tracer un truc un petit peu à l'arrache, mais elle est vraiment pas propre cette figure. Donc je suis négatif hein, pour moi là. En plus la bougie du jour est pas top. On tient la M10 encore. Mais bon, c'est très dégradé, c'est pas terrible. Donc plutôt négatif. Par contre, on est quand même dans une figure de correction pour moi. Hein, on est quand même dans une figure de correction. D'accord ? Vous voyez ? On est quand même dans une figure de correction. Donc on voit que là également, vous voyez, à chaque nouveau plus bas, cassé, on a un mouvement haussier. D'accord ? Donc là où potentiellement je pourrais être intéressé sur Meta Platform, c'est lorsque potentiellement on cassera le plus bas ici. Voilà. Donc potentiellement, quand on cassera le plus bas ici, je chercherai potentiellement le support oblique pour aller chercher éventuellement, donc il faut un signal, hein, il faut un signal de retournement là-dedans.
Et lorsque vous l'avez, vous pouvez le tenter avec un stop court pour jouer donc en objectif TP1 le haut du support oblique, de la résistance oblique, pardon. Et si ça passe, eh bien vous êtes dedans pour le moyen long terme et essayez d'aller chercher, pourquoi pas, la M200 ici. D'accord? Est-ce que c'est le moment d'acheter sur MetaPlatform? Alors oui, effectivement, il y a un niveau ici de pullback, même si là, bon, on verra en fin de séance, c'est difficile, mais il y a potentiellement un niveau de pullback. Mais pour moi, c'est pas un signal d'achat. Donc moi, je veux un signal de retournement. Je veux vraiment un mouvement haussier qui me fait dire, ok, je peux potentiellement y aller. Et puis, on va sur BlackRock. Après, on ira voir comme d'habitude Apple, comme d'habitude. Donc BlackRock. Alors BlackRock, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Alors oui, en effet, il y a un niveau de support. C'est pour ça qu'on a eu un gros rebond. D'accord. Mais pour moi, on est encore dans du zigzag. On est encore dans la congestion. On a cassé toutefois, là aussi, la congestion ici. Donc là aussi, un peu à l'image de beaucoup de titres, de beaucoup de configurations, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Ici. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Si on a effectivement là-dedans un signal de retournement nickel, parfait, on peut y aller. Si en revanche on commence à réintégrer la figure et qu'on commence à tout casser par le bas, alors là, c'est que ça aurait été vraiment un rebond avec un échec. Et là, c'est potentiellement qu'on ira beaucoup plus bas. Alors, je sais que autant il y a 15 jours, quand on parlait de rebond, tout le monde disait on va aller beaucoup plus bas. Et maintenant qu'on dit attention, on peut aller beaucoup plus bas, tout le monde va nous dire non, on a fait le point bas. Parce que là, c'est ce que je lis depuis une semaine sur Twitter. On a fait le point bas, sur la tech aussi, on a fait le point bas, etc. Attention, les choses vont très vite. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours pour moi dans un marché baissier, on est toujours pour moi dans un marché avec relativement peu de volume, peu de conviction. Est-ce qu'on a fait le point bas, encore une fois, Joker, hein, comme intitulait la vidéo? Mais personne ne le sait et il faut envisager tous les scénarios. D'accord? Et donc Apple, on est venu faire le pullback. Alors, on en avait parlé, donc on avait dit le biseau descendant, donc je vais nettoyer un petit peu, parce que ça, on la suit semaine après semaine. Hein. Hop. Donc, on a fait un petit peu ce scénario-là, avec la cassure, donc parfait. Là aussi, Apple, donc on bloque sur le niveau qui était ici, un gros niveau de support oblique. On a fait le pullback, parfait. On a une petite mèche de rejet, c'est assez logique. Je reste positif sur Apple. Tant qu'on tient la zone ici, grosso modo, la zone des $150, je reste positif. Je dirais même que les $150 peuvent être un point d'achat pour aller chercher un petit peu plus haut. A contrario, si on lâche les $150, alors là, ça voudra dire qu'on aura fait un simple rebond et qu'il va falloir redevenir beaucoup plus prudent. Mais là aussi, vous voyez, on a un mouvement qui n'est pas forcément accompagné par les volumes. Vous voyez ? La plupart des titres que je vous ai montrés, voilà, on n'a pas forcément un titre qui est accompagné par les volumes. Donc attention, là-haut, mais bon, là, malgré tout, voilà, tant qu'on tient la M10, elle a parfaitement fait son rôle de support. Tant qu'on tient la M10, il n'y a pas forcément le feu à la baraque. Voilà, donc cette vidéo risque d'être diffusée en même temps sur la chaîne de Denis, sur la chaîne de Twitter, parce que je crois que Xavier est en vacances, donc on l'embrasse d'ailleurs, Xavier. Écoutez, je vous dis potentiellement à la semaine prochaine. Je pense que pour faire une synthèse un petit peu de ce qu'on s'est dit, parce que certains me demandent de faire une synthèse un petit peu à la fin, donc j'essaye de le retenir en synthèse pour la semaine prochaine. Donc on a fait un bon mouvement, certains en ont profité, moi un petit peu moins malheureusement à cause des vacances, mais c'est pas grave. Donc le mouvement qu'on attendait a eu lieu, on a cassé les tops, donc les objectifs qu'on visait ont été touchés. Ça ne veut pas dire que parce que les objectifs ont été touchés qu'il faut vendre massivement son portefeuille, mais ça veut dire qu'il faut avoir en tête que si les objectifs ont été touchés pour nous, ils ont été touchés pour beaucoup de gens, et que certainement qu'après
des mois de souffrance sur les marchés, dans ce marché baissier, il y a peut-être des gens qui vont vouloir, avant de partir en vacances, refaire un petit peu de liquidité. Et ça pourrait, dans un marché avec un petit peu moins de volume, ça pourrait potentiellement créer une petite consolidation à minima. Donc attention, on garde tous les scénarios en tête, on se protège, surtout préservation du capital. On peut toujours mieux faire, on peut toujours vendre plus haut, on peut toujours acheter plus bas, mais la priorité, ça reste toujours de faire attention à son capital. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.